On vient de voir un extrait de la Musica 2 de Marguerite Duras. Laetitia Leterrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la metteuse en scène de ce spectacle. Donc vous travaillez au Roche Noire également avec Emmanuel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter ce spectacle de Duras? C'était cohérent par rapport à la rencontre que j'ai eue avec Emmanuel il y a 4 ans au Roche Noire, puisque Emmanuel vous expliquera un peu l'origine du nom de notre collectif, et à mon désir de travailler d'une certaine manière avec certains comédiens. Et donc on a eu tous les éléments qui se regroupaient pour ce choix. Et il a été fait dans cette idée d'un travail artistique de qualité. Donc vous avez choisi un texte de Marguerite Duras. Alors effectivement, les Roches Noires, est-ce que vous pouvez le dire Emmanuel, puisque Laetitia vous a apostrophé. Les Roches Noires, c'est un ancien hôtel à Trouville dans lequel Marguerite Duras a vécu 40 ans facilement. Et elle a été inspirée aussi par ce lieu, je pense. Et moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été également fascinée. J'ai une parente qui est une grande spécialiste de l'œuvre de Marguerite Duras, Christiane Bola-Barrère, qui m'avait aussi raconté, quand j'étais plus jeune, l'histoire des Roches Noires. Et lorsque j'ai choisi d'appeler l'association donc comme ça avait une valeur pour moi très, très forte pour toutes ces raisons. Laetitia Leterrier, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce? Est-ce que c'est l'écriture de Duras? Est-ce qu'on retrouve vraiment la quintessence de l'écriture de Duras? Ou est-ce que c'est justement de travailler sur la matière même du texte? Qu'est-ce qui vous plaît? Ce qui me plaît, c'est l'écriture théâtrale de Duras, qui est, moi je trouve, une vraie écriture théâtrale, en ce sens de l'ordre de l'oralité. Et qui recèle tout un ensemble de mystères qu'on découvre au fil du travail, de sous-textes, de tensions inhérentes au non-dit. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le résumé de la pièce? C'est 2 personnes qui se sont aimées passionnément et qui se retrouvent après quelques années de séparation dans un hôtel qui n'est pas un lieu neutre, puisqu'en fait c'est l'endroit où ils ont vécu les premiers temps de leur histoire d'amour. Ils se retrouvent au lendemain de leur divorce, prononcé légalement. Ils se retrouvent dans ce lieu et en fait c'était pas réellement quelque chose de prévu. Mais le désir qu'ils ont de se parler, peut-être une dernière fois, ça on ne sait pas, est plus fort. Et ça commence comme ça, de ce désir-là. Leur parole, au départ, est tout à fait convenue. Et petit à petit, ça glisse dans de la parole intime, mais très doucement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont décidé. Et c'est tout ce glissement, tout ce jeu au départ de la mise en scène de la vie quotidienne, du social, du convenu, et derrière lequel on entend dès le début autre chose. On voit dès le début du désir, de l'attention, de toute la charge d'histoire qui réunit ces 2 individus. Et petit à petit, on entend, on comprend, et voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu privilégier dans votre mise en scène? Quel parti pris avez-vous voulu adopter? Ce que leur être va être bouleversé de ce désir non prévisible qui revient à la surface en se voyant. Donc voilà, je suis passionnée de cette écriture-là parce qu'elle cache tout ce désir entre eux. Alors Emmanuel Grivelet-Saunier, c'est vous qui vous attaquez à ce texte, vous êtes l'interprète, l'un des 2 interprètes de cette pièce. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le travail avec justement Laetitia? Parce qu'elle a déjà des idées assez précises. Est-ce que vous aviez aussi d'autres idées ou vos idées se sont rassemblées? Comment s'est passé au niveau du travail? Elles se sont vraiment rassemblées. Pour moi, déjà on avait un peu travaillé ensemble toutes les 2 et c'était vraiment le metteur en scène qui entendait la musique, qui entendait cette musique particulièrement. Et on rêve dans le même état d'esprit. Et voilà, il y a cette incarnation effectivement des personnages qui nous tient extrêmement à cœur. Et d'en faire des êtres de chair et de sang.
C'est vrai que la musica, ça pourrait interpréter ça aussi, le titre de la pièce, que la musique des mots, tout simplement. Ça commence comme ça, c'est la musique des mots aussi. La musique de deux êtres qui se sont aimés peuvent se dire. Oui, mais on pourrait aussi, et c'est autour de ça qu'on réfléchit, se dire que c'est une musique qui revient et revient dans leur vie, qu'ils se voient ou pas, et qui va se dire à ce moment-là, dans l'idée de quelque chose qui nous habite. Voilà. Alors c'est un texte qui a été plusieurs fois joué, qui est un texte assez célèbre, assez connu dans l'œuvre de Marguerite Duras. Est-ce que vous y avez apporté des différences, le texte est intégral, j'imagine, vous avez pris le texte intégralement, pas de coupure. Quel est le parti pris du décor, par exemple? Est-ce que vous avez déjà travaillé? Puisque le spectacle clôt le festival, donc en septembre, donc là, en ce moment, vous êtes en plein travail, justement. Est-ce que vous avez déjà un parti pris de théâtralité, de scénographie, de décor? Pour l'instant, on est dans l'idée du hall, du hall d'hôtel, l'idée d'un endroit qui a été habité par eux-mêmes précédemment, donc un endroit à la fois public et un endroit à la fois intime. On est en pleine création, donc la scénographie est en train de se définir. On travaille aussi autour de la musique. Donc il y a plusieurs artistes dans cette équipe qui composent pour cette musica. Est-ce que Marguerite Duras a laissé beaucoup de didascalie par rapport à ce texte ou pas? Énormément. Mais j'ai pour principe au départ d'être très peu, de très peu écouter les didascalies. Parce que je pense que dans l'écriture des personnages, dans la parole des personnages, souvent, on comprend parfaitement ce que l'auteur explique après. Marguerite Duras, en fait, exprime beaucoup de choses dans les silences au niveau des didascalies. C'est sa façon de résoudre certaines questions propres à la parole des personnages. Je ne sais pas si on respectera ces silences ou si on les exprimera, les résoudra autrement, justement au niveau corporel, au niveau gestuel. Pour l'instant, c'est ouvert.